Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, encore une nouvelle journée où je vais partager avec vous ma passion pour l'aviation. Donc ici on se trouve à Charleroi pour mon 7e vol. Donc je vais vous montrer un petit peu. Ici c'est l'aéroport de Charleroi. On a ici l'avion qui fait des acrobaties. Ici on a un petit DA42. Donc voilà, aujourd'hui ça va être simple, hein. Je vais vous faire une présentation rapide du Sonaca 200, donc l'avion sur lequel je vole. Et aussi, je vais vous montrer comment on fait une pré-flight checklist. Alors, c'est parti. Donc voilà, c'est parti, on est dans le hangar, hein. Donc ici on a 4 Sonaca 200. Donc voilà une petite présentation rapide du Sonaca, hein. Donc ici moi aujourd'hui je vais prendre le Oscar November Charlie Bravo. Donc voilà, ici c'est un avion biplace qui est développé et produit par Sonaca Aircraft. Donc il a une structure en alliage aluminium, hein, comme vous voyez, et ici on a une masse au décollage maximum de 750 kg. Et donc vraiment c'est un avion qui est destiné à l'aviation générale et aussi surtout pour les étudiants pilotes. On fait le petit tour. Donc le premier vol, hein, de celui-ci, je pense qu'il a été produit en 2017 si je ne me trompe pas. Et voilà, et c'est le seul avion qui est produit en Belgique. Donc voilà, c'est un petit avion belge qui est produit dans la région de Namur, hein. Et aussi donc on a une envergure, hein, de 9,15 m, donc la distance entre les deux ailes, donc le bout des ailes. On a une longueur de 7 mètres. Donc c'est un avion 2 places. Ici on a les deux réservoirs, hein. Donc on a le premier réservoir ici et l'autre qui est là-bas, et c'est 140 litres. Et donc celui-là, la masse à vide, hein, elle est de 480 kg plus ou moins. Et on a une masse, je pense que j'ai déjà dit, de décollage et d'atterrissage de maximum 700 kg. C'est pour ça qu'on fait les mass and balance, donc les calculs de performance en fonction de toutes ces données-là. Voilà, et donc on a une vitesse de croisière à 110 nœuds, hein, pour celui-ci, donc 200 km/h plus ou moins. Donc voilà, je vous fais un petit tour, hein, donc une place. Et après on va aller faire ensemble la checklist, la pre-flight checklist. Comme ça, vous êtes avec moi en temps réel. Donc voilà, on commence le pre-flight checklist. Donc on enlève les couvercles. N'oublie pas, il faut toujours enlever le cache du plutôt statique ici. Plutôt tube, pardon. Du coup ça va pas le faire. Donc vous allez monter avec moi dans l'avion. C'est parti. Hop. Voilà, en même temps je vous présente l'intérieur de l'avion. Donc on a les instruments essentiels, hein. Donc le six-pack, on a le AMS, donc c'est le petit écran, notre transpondeur, la radio. Voilà, je vous fais une petite présentation. C'est un très joli avion. Avec la boussole magnétique. Et voilà, donc la première chose qu'on va faire, hein, c'est qu'on vérifie que tout est éteint. Paf. Que le parking il est 7 sur off. On va mettre le full sur right. Comme ça on va pouvoir purger le tube à l'avant aussi. Et donc je vais allumer la batterie. Donc voilà, on allume la batterie. On attend qu'elle s'allume. Je prends le carnet de bord, on prend le flybook. Voilà. Donc on va faire non pour l'instant. Donc nous on va aller prendre le hubs. Donc 1421.7. 1421.7, c'est parfait. Donc on remet les documents de bord et là donc on va faire exit. Après ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir descendre les flaps.
Hop. Et voilà les flaps qui descendent gentiment. Et tant que la batterie est allumée, on va aller vérifier que le détecteur de stall est bien actif. Hop, hop. Allez, c'est parti. Comme ça, vous êtes avec moi en pré-flight cycliste. Voilà. Et donc ça, c'est l'indicateur de décrochage ici. Donc, vous voyez qu'il fait bien le son, donc il marche bien. Et on va pouvoir aller éteindre la batterie pour continuer le pré-flight. C'est parti! On prend pour faire la purge. Et donc le pré-flight shifting, il commence toujours par là. Et on va faire le tour comme ça. L'avant, l'arrière, et on va revenir. Du coup, tu le laisses en attendant. Ici, on fait bien attention et c'est parti. Donc vraiment, il faut vérifier que tout est bien. Ici, le canopé bouge bien et qu'il n'y a pas quelque chose qui le bloque. C'est parfait. Donc on descend. On va vérifier les flaps. Les flaps, on va les bouger un tout petit peu comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait trop de mouvement. Sinon, et on vérifie bien les vis à l'intérieur. Qu'il n'y ait pas quelque chose qui a bougé. On descend en bas. Ici, on vérifie. C'est parfait. On descend en bas pour vérifier les... Ici, c'est bien. Donc en même temps, on vérifie l'état du pneu. Il n'y a pas de liquide qui coule. Tout est bien au niveau du pneu. Donc on continue ici. Parfait. Et ici, parfait. On passe sur l'aileron. L'aileron, il faut le bouger. Hein. Il faut qu'on puisse le bouger de haut en bas. Comme ça. Parfait, il bouge bien. On a le petit vis ici. Donc il faut toujours vérifier que ça correspond au niveau du rouge ici. Parfait. On passe, on met la main ici pour voir si il n'y a rien qui griffe. Voilà. On a une lumière. Et on arrive directement, vu qu'on est accès du réservoir. On va voir si c'est rempli ou pas. Donc voilà, on vérifie. Celui-là il est rempli. On a plus ou moins 60 litres là-dedans. Et on va en profiter pour purger. On va vérifier l'état du tube. Donc c'est bon, il est dégagé, c'est parti. Et on va venir faire pendant 2 secondes. 1, 2. Voilà. Il n'y a pas de résidu, il n'y a pas d'eau. On continue. Je le laisse en attendant ici, sans qu'il puisse tomber. Et maintenant on va vérifier l'état du moteur. Donc il faut s'assurer que le moteur est propre, qu'il n'y a pas d'huile qui a coulé, etc. Voilà, c'est parti. C'est parfait. On va pouvoir fermer, c'est bien fermé. Donc on est là, tout est parfait ici, le pneu il est correct, il n'y a rien. On regarde ici, il n'y a rien qui coule, c'est parfait. On a fait le tour, on arrive sur les ailes. Donc les ailes, il faut bien passer pour voir s'il n'y a rien qui tranche, parce que s'il y a quelque chose qui vous tranche la main, c'est que c'est mauvais. Donc voilà, on descend, maintenant on est devant. On vérifie encore l'état du pneu. Donc pourquoi on a ouvert le réservoir, c'est pour pouvoir tester celui-là. Donc je reprends mon... Hop. On va pouvoir venir. Voilà. Donc il n'y a pas de problème, je remets celui-là ici. On continue. Et maintenant on va vérifier l'huile. Donc pour vérifier l'huile, vu que le moteur il est à froid, donc on va faire tourner l'hélice jusqu'à entendre un bruit de sifflement. Et après on va pouvoir venir geler. Donc voilà, je vous mets là.
Et c'est parti. On n'oublie pas le petit bouchon. Je vais aller chercher le petit mouchoir. Donc on va bien essuyer la tige. Hop. On va la remettre en attendant. Et c'est parti, on tourne jusqu'à entendre le bruit. Voilà. Il est là le petit bruit qu'on attendait. C'est parti. Maintenant on va pouvoir vérifier l'huile. Hop. Je remets à côté. J'essuie tranquillement. Et on va vérifier. Voilà, vous voyez que l'huile, elle est bien au milieu. Un petit peu moins que le milieu, mais c'est parfait. On essuie tout ça proprement. Et on remet. On n'oublie pas bien sûr le petit couvercle. Parce que ça, on a tendance à l'oublier. On essuie les mains. Et on ferme. Voilà, c'est bien fermé. On continue. On a le puteau statique ici, donc qui va calculer la pression ici pour les instruments qu'on a. On vérifie s'il est bien. On vérifie l'état de l'élévateur. Hop, hop, hop. On vérifie qu'il bouge bien. Hop. Les petites vis toujours, hein, pour voir si tout va bien. L'état du rôdeur, on vérifie qu'il bouge pas trop, qu'il est bien stable, qu'ici on est bien, ici on est bien, voilà. Ça c'est le trim, hein, donc là c'est vraiment attention, donc on y va doucement, juste pour voir. On regarde, voilà, on vérifie vraiment l'état général de l'avion. Hop, et si sur le Sanaka vous avez deux static ports, hein. Et on revient ici et notre pre-flight checklist est done. Donc voilà, il faut vraiment prendre le temps, faire attention, pas de précipitation. Et je vais venir fermer celui-là. Je vais venir mettre mes affaires et on va sortir l'avion. C'est parti, on va sortir l'avion ensemble. Donc voilà pour la présentation du Sanaka 200, pardon. Et on a fait une petite ensemble une pré-flight checklist. Donc dans les prochaines vidéos on fera ensemble la checklist de démarrage, etc. Mais je ferai plus de vidéos quand je pourrai faire des solos. Ce sera beaucoup plus simple. Comme ça je pourrai mettre la GoPro à l'intérieur et vous emmener avec moi. Mais pour l'instant, comme ça vous avez une petite idée. By the way, j'aimerais bien passer un message à tous les contrôleurs aériens ici à Charleroi qui sont très très gentils. Ils nous aident vraiment énormément.
Donc voilà, c'est parti, hein. Le dernier tour de piste. Et je vous filme l'atterrissage. Un bon sliding, hein. C'est parti.